Décembre 1912. Quelques jours après Noël, la vie avait repris son cours à l'orphelinat Sainte-Évelyne. Les enfants retrouvaient peu à peu leurs habitudes, mais Élise remarqua que le petit Louis semblait plus silencieux que d'ordinaire. Depuis plusieurs jours, il gardait précieusement dans sa poche une vieille photographie de ses parents qu'il regardait en secret. Au petit matin, alors que les religieuses s'apprêtaient à réveiller les enfants, le lit de Louis était vide. Affolée, sœur Catherine prévint aussitôt Élise, qui fit prévenir Bastien et le comte Armand. En quelques minutes, toute la Claretière se mobilisa. Bastien organisa les recherches avec son calme habituel. Antoine partit inspecter les chemins menant au bourg, tandis que plusieurs habitants de Faleron fouillaient les bois, les prairies et les fermes voisines. D'autres parcouraient les berges des étangs du domaine, craignant qu'un malheur ne soit arrivé au petit garçon. Les heures passaient et l'inquiétude grandissait. À l'orphelinat Sainte-Évelyne, le silence avait remplacé les rires habituels. Les religieuses tentaient de rassurer les enfants, tandis qu'Élise leur demandait de garder espoir. Pendant ce temps, le curé Jacquet fit sonner les cloches de l'église de Faleron afin d'alerter les habitants. Très vite, plusieurs agriculteurs abandonnèrent leur travail pour rejoindre les recherches. Les chemins, les bois, les prairies et les étangs furent une nouvelle fois parcourus, chacun espérant apercevoir le petit garçon. Élise ne cessait de penser à Louis. Elle se souvenait qu'il parlait souvent de son père, ouvrier dans une carrière de pierre avant son décès. Soudain, Bastien eut une intuition. Accompagné d'Antoine, il se rendit jusqu'à l'ancienne carrière située à Saint-Christophe-du-Ligneron. Là, assis contre un vieux bloc de granit, Louis serrait la photographie de ses parents contre lui. Les larmes aux yeux, il murmurait qu'il voulait simplement revoir l'endroit où son père avait travaillé. Bastien s'approcha doucement et s'assit près de lui. Il lui expliqua que ses parents auraient voulu le savoir entouré de personnes qu'il aimait et que désormais, il avait trouvé une nouvelle famille à Faleron. Louis se jeta alors dans ses bras. Lorsque la voiture attelée franchit de nouveau le portail de l'orphelinat, un immense soulagement envahit tous les habitants. Les enfants accoururent retrouver leurs camarades, tandis qu'Élise l'enlaça avec émotion. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la cour. Jeanne courut vers lui pour lui rendre son petit cheval en bois. Louis la serra contre lui avant d'adresser un timide sourire à tous ceux qui s'étaient mobilisés pour le retrouver. Ce soir-là, le comte Armand rappela aux enfants que la porte de son bureau leur serait toujours ouverte, quelles que soient leurs peines ou leurs inquiétudes. À partir de ce jour, Louis ne se sentit plus jamais seul.